Donc, les cartels pourraient, en partenariat avec le Parti démocrate, lancer une campagne de propagande pour discréditer l'opération américaine, utiliser les réseaux sociaux X, TikTok, pour diffuser des vidéos soit sur les dommages collatéraux, on en a parlé, soit sur les échecs, les trucs ridicules, genre comme tu disais, imagine, ils raident un camping-car qui a l'air d'être un laboratoire, et puis à l'intérieur dedans, je sais pas moi, t'as des sextoys ou n'importe quoi, tu vois. Et puis ils font des photos, quoi. Alors, C'est et ça. là, c'est la honte. Ouais. C'est ça. Le pire, c'est que, alors, pour la propagande sur Internet, etc., je pense que ça marchera pas très très bien. Parce que Ouais. bah, déjà, les cartels sont détestés et ils ont le soutien de la population. Et Mhm. deuxièmement, 2022, ça a été une claque dans la gueule pour beaucoup de monde. Hein. Il y a eu Ouais. des milliers de vidéos qui montraient les combats entre les Ukrainiens et les Russes pour montrer à quel point les Russes se prenaient des branles, etc. Et il y avait des forums entiers qui montraient que non, telle vidéo, en fait, c'était en 97. Non, telle vidéo, c'était en 2004. Non, telle vidéo, c'est un jeu vidéo, bordel de merde. Le Mhm. fameux fantôme ukrainien où il montrait un C'est n'importe chasseur quoi. incroyablement puissant qui détruisait des avions russes à tour de bras. Alors, en fait, c'était un putain de jeu C'était bidon. vidéo. Quoi. C'était un jeu C'était vidéo, incroyable. absolument. Et les médias l'ont repris, il faut quand même le rappeler. C'est Hein. Tous ça, les mais tout médias le monde l'ont l'a repris. repris. Mais justement, Ouais. ça a été une révélation parce que les gens se sont rendus compte que toutes les vidéos qu'on leur montrait, il y en C'était avait, bidon. je crois qu'on avait compté 75%, un truc comme ça, qui étaient en fait tirés d'autres guerres. C'était en Irak, il y en a certaines, les mecs, je voyais ça sur Twitter, disaient, regardez ça, les Russes sont en train de tuer. Mais vous voyez bien que c'est le désert là. C'est le Ouais. désert, c'est Fallujah, ça, bande de débiles. Les Ouais, mecs, c'est c'était ça. complètement con, ils se rendaient pas Ouais, compte c'est que, exactement ça. je veux dire, C'était on est en pas hiver. bien. On est en hiver et là, c'est le désert. Vous voyez bien que Ouais. c'est Fallujah, c'est en été ce truc-là. Ouais. Vous êtes débiles. Et Ouais. il y en avait, mais le problème, c'est qu'il y en avait tellement. Il y en avait tellement. Et sur les forums d'armes à feu, justement, il y avait des mecs qui connaissaient très bien. Il n'y avait pas encore les IA à ce moment-là. Et ils disaient, bon, bah, tel événement, c'est telle guerre, machin, c'est tel événement, etc. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Et de temps en temps, on tombait sur des vidéos ukrainiennes. Mais je connais beaucoup de personnes, justement, qui se sont dit, ah ouais, mais en fait, tout ce qu'on voit sur les guerres, Ouais. c'est tellement une guerre à l'image, c'est tellement une guerre de propagande, Ça a que vacciné les on gens. comptait 75% des vidéos étaient hors contexte. Voilà, soit d'autres guerres, soit des jeux vidéo, soit même, regardez ça, les Russes viennent tuer les Ukrainiens. À cette époque-là, il n'y avait pas les marquages très, très, très faciles à Et reconnaître. avec Tout le le monde était en scotch, là. Ouais. multicam. Voilà, Mhm. le scotch. Tout le monde était en multicam. Donc, du Mhm. coup, tu disais, ah oui, en effet, les Ukrainiens viennent de tuer des Russes. Et en fait, c'était l'inverse. C'était les Russes qui venaient tuer les Ukrainiens. Il y avait ça aussi, toi. C'est exactement d'ailleurs ce que disait History Legend d'Alexandre Robert dans sa chaîne. Il avait montré que plusieurs vidéos qui avaient été présentées, notamment sur deepstatemap.live, qui est la référence, mais qui est totalement pro-ukrainienne, avaient parfois, soit exprès, soit par incompétence, confondu des Russes avec des Ukrainiens. Bon, là, il nous parle d'un autre cas. Donc, un gars des forces spéciales de Rio m'a raconté qu'au final, le problème vient des gens qui donnent leur argent au cartel. Bah, bien, enfin, le problème vient du fait qu'il y a des acheteurs, quoi. On va pas se le Ouais, cacher. Hein. Le souci, il vient du fait qu'il y a des acheteurs. Et au fentanyl, s'il y a des acheteurs, encore une fois, c'est parce que ces espèces de raclures de chiottes de Purdue Pharma qui n'ont jamais fait de prison. Hein. Alors que Purdue Pharma, ils ont fait 500 000 morts hein, en 15 ans, un truc comme ça. 500 000 morts. Les mecs devraient être à Sing Sing pour perpète. Hein. Il devrait y avoir zéro tolérance. Et non, ils ont payé une amende. Et McKinsey a été reconnu, enfin a plaidé coupable aux États-Unis. McKinsey a dit ouais, c'est nous qui leur avons dit devenez des dealers en quelque sorte. Quoi. Donnez des pilules à des petites filles, créez-vous des clients, donnez les pilules gratos. Et c'est ça qui a créé l'épidémie d'opioïdes. Et après, les cartels ont récupéré, tout simplement. C'est quand ouais même un truc c'est incroyable ce truc-là. Ouais. qui est choquant. Alors, je continue sur le point. Donc, du coup, exemple. Le CJNG, donc le cartel Jalisco Nueva Generación, a déjà produit des vidéos professionnelles en 2021 pour recruter et intimider. C'est chaud quand même, hein. Un peu comme Daesh ou machin. Enfin, C'est tu as des ça. vidéos, comme tu disais, ça va à la Wakbe sa mère. Bah là, c'est un peu pareil. Mais Ah ouais, c'est bien ça. ça va cabron ou caray sa mère, quoi. Avantage, affaiblit le soutien public américain et mexicain à l'opération tout en attirant des recrues motivées par la résistance. Ouais, en gros, ils pourraient se présenter. Alors là, on voit quand même il y a une limite contradictoire parce que s'ils font du trafic d'êtres humains, ils vont jamais pouvoir se présenter comme résistants. Tu vois. Donc, pour pouvoir se présenter médiatiquement comme les espèces de Che Guevara du Mexique, ça devient compliqué, on est d'accord. C'est ça. On n'est pas au Moyen-Orient.
Au Ouais. Moyen-Orient, c'est très facile de se faire passer pour le résistant. Les talibans se faisaient passer pour les résistants des Américains parce que c'est pas du tout la même culture. Les Afghans ou les Irakiens ou qui tu veux, ou les Syriens, ce que tu veux, ils détestent les Américains. Pourquoi? Parce que Mm. ce sont des koufars, ce sont pas ce sont des infidèles. Pour les Afghans, Donc, c'était envahisseur de toute façon, donc les gars, voilà, ils cherchaient pas à comprendre, ils se font envahir voilà, c'est depuis. ça. C'est l'étranger. C'est facile. Ouais. C'est l'étranger. Les talibans, ce sont les gentils, tout ce que tu veux. Là, c'est pas du tout pareil. Là, les Mm. Mexicains, ce ne seront pas du tout. Ils seront pas du tout. Ils arriveront pas à se faire passer pour les gentils. Ce sont des trafiquants de drogue. Ce sont des trafiquants d'êtres humains. Ce sont des Mm. trafics d'influence. Ce sont des trafics de ce que tu veux. Ça ne peut pas être des résistants. Mm. J'arrive pas du tout à imaginer ce scénario-là. Ouais, ouais, donc il y a aucun moyen qu'ils arrivent à se faire, sauf, alors soit attentat sous faux drapeau, où ils imputent aux Américains un truc tellement choquant que toute la jeunesse mexicaine, et le Mexique reste un pays jeune, c'est pas la pyramide Ouais. des âges de l'Algérie, mais ça doit être, je sais pas moi, l'âge médian du Mexique doit être de 30 ans peut-être. Enfin, dites-nous pareil dans les commentaires. Mais donc dans ce cas-là, ça devient une grande cause, tu sais ce qu'on appelle une cause célèbre, même les Américains utilisent ce terme en français, cause célèbre. Et donc ils font un attentat sous faux drapeau, ils l'imputent aux Américains, et là, ils peuvent recruter comme des malades. C'est plausible, ça, ou pas pour toi? Ah oui, ça se peut, ça. Mais je vois Mm. pas ce que. Oui, Exemple. destruction d'un hôpital ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Un Oui, truc bien choquant. oui, oui, c'est ça. Là, ça Mm. pourrait se faire là. Ouais, ouais. Ok. On est en Bon, train de leur donner des idées, toi. Ils sont en train de suivre le live. ah, on est là pour analyser, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense honnêtement, entre toi et moi, que même si on est quand même pas dégueu en termes d'analyse, je pense qu'ils nous ont pas attendus pour faire ce genre de calcul. C'est ça, c'est ça. Euh, Avantage, donc affaiblir le soutien public américain à l'opération, voilà, et mise en œuvre, engager des hackers pour amplifier les messages et soudoyer les influenceurs locaux. Enfin, donc, dernier point, alors je récapitule. Les objectifs globaux des cartels selon Grok: dispersion, décentralisation, les labos, riposte asymétrique sur le sol américain, meilleur exemple, faire péter des centrales électriques, alliance Mm. tactique avec le gouvernement mexicain pour faire en sorte qu'il y ait des interdictions de survol, etc., des manques de coopération, diversification des revenus et des routes, donc soit avec des tunnels et des sous-marins, soit en changeant d'activité comme la méthamphétamine ou le trafic d'êtres humains. On a bien montré que ça avait des grosses limites en termes de réputation. C'est Guerre ça. de l'information, on en était là, donc vidéos sur TikTok, se présenter comme la résistance, etc. Enfin, dernier point, exploitation des rivalités internes, sacrifier des factions rivales, c'est un point très intéressant, ça c'est de Ah la oui. tactique. Voilà, c'est ce qu'on appelle, je crois que les Chinois appellent ça couper le prunier pour préserver le pommier, un truc comme ça. Dites-moi en commentaire. Il y a une expression, tu coupes un arbre pour préserver l'autre arbre. Donc là, il y a trop de cartels. Et en fait, C'est ça. sans doute, après l'opération, il n'y en aurait plus qu'un ou deux. Qu'est-ce que tu C'est penses de ça, ça? tu en fais sauter 3, 4, 5, et oui, même tu les fais sauter, mais tu les recrutes à côté. Ça aussi, Ouais, oui, oui. Comme ça, comme ça, tout le monde est gagnant. Le gouvernement américain dit: Ah ah, on a fait sauter 5 cartels sur 6. ouais. Ouais, mais en C'est fait, ils ont tous bifurqué sur le sixième et personne ne le dira. Ça peut très bien se faire, ça. Les Américains seraient contents et les Mexicains également parce qu'ils garderaient leur business. Ça peut très Mhm. bien se faire, ça, bien sûr. Eh ben ouais, je pense absolument comme toi que c'est tout à fait plausible qu'il y ait une concentration des cartels en fait et qu'à la fin l'État américain dise regardez, on a fumé 4 cartels sur 5, alors qu'en fait c'est juste des fusions-acquisitions quoi. C'est ça, c'est ça. Et Parce que c'est les cartels, en fait, ils ne peuvent pas s'entretuer parce qu'en fait, si un cartel attaque un autre cartel, il y a celui qui va réussir à gagner, aura perdu de la force et donc du coup se fera attaquer par les autres. Je sais plus quel terme militaire il y a pour ça, mais en fait, les cartels doivent être aussi forts les uns que les autres. oui, S'il y en a oui, un qui devient trop l'équilibre des fort, forces, il y aura, l'équilibre il des y aura une coalition des autres pour le détruire parce qu'il mmh, deviendra un danger pour tout le monde. S'il est mmh. trop faible, il se fera tuer par les autres. Voilà, Voilà, il se fera ça phagocyter, hein. c'est complètement une méthode militaire, c'est militaire, mais ça vient des gangs. Les gangs font Mmh. ça, et Mmh, 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 mmh. particulièrement dans ces pays-là. Particulièrement Jalisco, etc. Mm. Ok, alors je reprends donc ce point 6. Tactique, sacrifier des factions rivales ou des lieutenants moins loyaux en les exposant aux frappes américaines. Donc en plus, tu les donnes, quoi, hein, le grand classique, hein. On sait, à Marseille, c'était comme ça aussi, hein. Tu lâchais au maire Gaston Defferre ou au préfet, tu lâchais un gars et tout le monde était content, tout en consolidant le pouvoir des leaders principaux. Exemple, en 2016, Sinaloa a laissé des rivaux tomber pour détourner l'attention après l'arrestation d'El Chapo. Avantage, réduit les pertes internes critiques et renforce la cohésion des factions restantes, c'est exactement ce que tu disais. Mise en œuvre, fournir des informations anonymes à la DEA sur des cibles secondaires tout en protégeant les actifs stratégiques. Donc en gros, tu te coupes un bras, mais tu gardes ta bite, quoi, pour simplifier. C'est ça. Ouais.
Bon, eh ben, on a fait le tour. Ça va être le moment de passer aux questions du chat. Donc, comme d'hab, vous mettez questions en lettres capitales, questions en lettres capitales. Posez vos questions dans les moments où on en cherche, pas dans les moments où l'invité répond. Ça va de soi. Gardez-les-vous tranquillement et vous les mettez au moment où l'invité répond. Et j'attends donc vos questions. Vous mettez questions en lettres capitales et on va les prendre tout de suite. Ouais, vas-y, je t'en prie. L'équilibre de la terreur. Voilà, Merci, c'est ce nom-là. l'équilibrateur. Ouais, Voilà. absolument. Alors, première question. La Chine fournit les précurseurs chimiques au cartel pour la production de fentanyl. Ne serait-il pas plus simple de surveiller les importations que de déployer des boots on the ground? Non, là, c'est pas possible de surveiller ce que la Chine envoie dans ces pays-là. La Chine envoie des milliers de bateaux par jour. C'est juste pas possible. On se rend pas compte à quel point la Chine envoie de matériel. Je veux dire, Ouais. ils vont envoyer 2000 bateaux et dans les 2000, il y en a 2 avec ces produits-là. Mm. C'est absolument pas possible. On se rend pas compte de ce que la Chine envoie Ouais, non. comme matos dans le monde entier. C'est pas possible. Il faudrait des scanners automatiques pour chaque conteneur. Les Chinois arrivent à le faire, mais eux, ils ont réussi à automatiser. Tu as eu beaucoup de résistance des syndicats des dockers qui sont liés à la mafia aux États-Unis, tout le monde le sait, hein, qui voulaient surtout pas automatiser les ports. Et en fait, seule une automatisation totale permettrait de voir tout ce qui C'est rentre. ça. Les Et on y armes, est la pas. drogue, tout ça, Ouais, oui. exactement. Question suivante. Selon toi, les cartels ont-ils investi dans les crypto-monnaies? Je suis sûr que oui, ça c'est sûr et certain. Je suis Pareil, hein. certain que oui. Ils sont Ouais, moins cons que les États. c'est ça. Ouais, ouais, c'est absolument ça. Pensez-vous que les gouvernements peuvent tirer profit sur les grands cartels typiques Par oui, la corruption. La Voilà. corruption, tout simplement. Oui, évidemment, ils sont évidemment très corrompus. Mm, mm, mm. Aux USA, avec Trump, j'imagine un peu moins, mais dans tous les pays du monde, oui, c'est Ouais, évident. ouais. Et puis surtout, tu as le fait que c'est carrément pris en compte dans le PIB, quoi. Tu vois. Oui, en plus, oui, en France, oui, c'est ça. Ouais, mais pas qu'en Depuis France. 2015, un truc comme ça. Ouais, ouais, mais pas qu'en Ouais, France ouais. maintenant, c'est devenu standard parce que justement, tu parlais d'équilibre de la terreur. En fait, c'est de la théorie des jeux. S'il y a un pays qui se met à compter ça dans son PIB, bah, les autres, ils vont faire pareil. C'est C'est ça. logique. Et Ouais. en France, ça a été un scandale. Je crois que c'était 2015-2016, un truc comme ça. C'était un scandale. C'était juste pas possible. Tu peux Ouais. pas faire ça. Mais si, ils l'ont fait. Ouais, Alors, on nous dit les produits coupés avec des merdes, notamment pendant la prohibition. Donc, on se rappelle le Mhm. fameux cas, il y a des clients qui devenaient aveugles. C'est pas une Ouais, blague, c'est c'est vrai, vraiment c'est arrivé, vrai, c'est hein. vrai, c'est vrai. Donc, C'est bon. vrai, c'est vrai. Et ce n'est pas plus grave. Donc, si la réponse est Ah si, bah le oui. crocodile, par exemple, dont parlait Code Reno, c'est une sacrée merde. Et en effet, ça vous dégomme encore plus que la drogue elle-même. Ouais. Complètement. Alors, question, très bonne question d'ailleurs. Comment va réagir les diasporas latino et mexicaines, environ 20% des USA? Ça n'aura-t-il pas un impact sur Trump et son gouvernement en vue de l'influence latine aux US? Alors, à modérer du fait qu'il y a beaucoup plus de latinos qui votent Trump que ce qu'on pense. Mais bon, je t'en prie. Non, là, je sais pas. Après, en gros, est-ce Comment ils que tu pourraient penses que réagir? ça peut retourner? J'imagine qu'ils sont quand même soutenus parce que s'il y a un énorme problème au Mexique, Hmm, si Trump dit on va aller tuer des trafiquants, les Mexicains qui sont aux USA, je pense hmm, qu'ils vont pas se dire ouais, ils tuent des Mexicains. Non, ils vont se dire ouais, mais ils tuent des trafiquants de drogue mexicains. hmm, hmm. Voilà, je pense que non, c'est plutôt un soutien qu'autre chose. C'est ça, S'il ouais. y a un problème qui gangrène ton pays, que quelqu'un vient couper ce problème, tu peux pas le considérer comme un ennemi. Hmm. Il attaque pas le pays. Justement, il essaie de résoudre le problème de son pays en priorité, évidemment, mais aussi du tien. Donc, je pense pas que Ouais, et puis ce soit c'est vrai que problématique. la solidarité tribale, je vous donne mon exemple personnel, ça vaut ce que ça vaut, mais par exemple, les gangs pakistanais qui violent des Anglaises, bah, j'ai beau être musulman et avoir la même couleur de peau qu'eux, c'est des fils de pute, point barre, quoi. Je veux dire, Bah s'ils oui, finissent ça. sans tôle à perpète, je serais content, quoi. Donc bon, je pense pas que ça va retourner le vote latino contre Trump, honnêtement, sauf s'il y a de la guerre de l'information, comme on en parlait. Alors justement, on avait parlé du chiffre du narcotrafic qui est dans le PIB, tu as déjà répondu, donc la question c'était qu'en Ouais. penser, tu as déjà répondu. Pensez-vous que cette drogue puisse arriver en France? Tu as répondu aussi dans le chat, enfin tu as dit non, le On fentanyl, on n'a n'a pas pas la cette culture de culture. ça pour l'instant. Et honnêtement, il n'y a pas eu le scandale Purdue Pharma en Europe pour l'instant, donc on n'a pas toute une génération qui est accro aux opioïdes. Et franchement, c'était un truc énorme, quoi. Alors, question suivante. Si Utopie, Trump détruit les cartels, quelque chose a été prévu pour gérer les millions de drogues, de drogués, pardon, de drogués au fentanyl en manque. Oui, ça j'avoue que je sais absolument pas ce qui se passerait avec tous les gens qui sont, parce que le Alors, fentanyl, c'est super addictif.
Alors, non, je vais me calmer. Voilà. Non, Là, comme dirait comme dirait Schwarzenegger dans le film Double détente, voilà, tu prends double tous les détente. drogués, tu les mets contre Voilà. un mur et tu tires. Oui, mais le Voilà. gouvernement ne laissera jamais faire ça. Alors il faut commencer par eux. Voilà, Voilà. tuer eux d'abord. Voilà, C'est il explique une citation de film, ce n'est pas ce que je une pense. citation de film, Ce n'est exactement. pas Donc, forcément ce que je pense. on rappelle, Non, c'est non, ce que dit Schwarzenegger à Jim pour de Belushi. vrai, je le pense pas du tout. Les Ouais. drogués ont un problème. Il faut pas les fusiller, évidemment, c'est pas bien, c'est Voilà, pas ça, gentil. non, on rigole bien Il sûr, faut mais gérer le problème. voilà, c'est ce que disait, donc on explique le contexte, mais après on va expliquer ce qui est faisable. Donc en effet, Schwarzenegger qui dit: «Chinois ont su faire, mettre tout consommateur contre le mur et tirer». Bah, non, mais les politiques, ils voudront jamais, tuer eux d'abord. C'est Donc ça. bon, voilà, les vrais bon, mais sans déconner, en fait, faire de la désintox aux States, mine de rien, c'est un peu cynique, mais avec toutes les centrales de désintox qu'ils ont à Hollywood, parce que les plus gros consommateurs de drogue individuels, de tous les États-Unis, c'est les traders et c'est les politiciens et les acteurs. Je pense ils peuvent ouvrir quelques centres de désintox en plus, c'est pas un truc qui serait problématique. Par contre, est-ce que les Américains auraient la gentillesse et la bienveillance de le faire? J'en doute, vu comment ils facturent l'insuline, vu comment ils facturent les soins, je les Ah ouais. vois mal ouvrir des centres. Mais bon, ils pourraient s'ils voulaient, ça c'est certain. Et il n'y a qu'une pression populaire qui pourrait le permettre, en gros. Qui va dire, écoutez, on exige de vous que vous ouvriez 25 cliniques et on n'en parle plus. Qu'en est-il des enlèvements de personnalités aux États-Unis? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais dans un rapport de force complet, s'ils rentrent dans une méthode Escobar, qui, tu te rappelles, avait kidnappé Oui. la fille d'un journaliste, enfin une journaliste célèbre, la fille d'un politicien, enfin, et puis elle était morte au final. Donc, genre, je sais pas, allez, soyons complètement déjantés, ils kidnappent Baron Trump. Bon, je dis pas. Ok, allez, voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'en sais rien. Déjà, est-ce qu'ils Ouais. vont réussir à le faire déjà? Parce que Alors, bon, on il est part quand du même, principe qu'ils ont réussi. ouais, on va Toi, dire qu'ils réussissent. ouais. J'en ai foutrement aucune idée. Est-ce que Trump sacrifiera son fils pour ses idéaux? Alors là, je ne sais pas du tout. Ou est-ce que les États-Unis ont les moyens de le retrouver quand même et de buter tout le monde? C'est ça là. C'est Ouais, ça. c'est une Là, inconnue. On n'a pas réponse voilà. à tout et voilà, donc faut aussi comprendre qu'on n'a pas réponse à tout, mais c'est une très bonne question, hein. Je la Ouais. réaffiche. Merci Mehdi Catchi, parce que c'est en effet une question très intéressante dans une situation de politique de la terreur. Mais à mon avis, entre toi et moi, à mon avis, c'est quand même les États-Unis qui gagnent dans ce genre de bras de fer parce que les Américains, ils rigolent pas avec ce genre de conneries, hein. Donc il y aurait des pertes, mais à la fin, ça partirait tellement en live que ça finirait sur une victoire américaine. Mmh. C'est à mon avis, c'est ça qui se passerait. De toute façon, Heu, s'ils jouent au con à ce point-là, ils pourront pas gagner. ouais, ouais. Ça Alors, on nous m'étonnerait qu'ils demande gagnent. de quantifier à peu près les réserves de cash des cartels. Je les ai pas sous les yeux et pardonnez-moi, c'est une erreur de ma part parce que pour ce genre d'émission, j'aurais dû les prévoir, mais on a l'intelligence collective. Allez faire un tour sur Grok et dites-les nous en commentaire. Bah oui, hein, c'est ça le journalisme citoyen. Des Heu, dizaines de milliards, des centaines de milliards, ils sont Plutôt des ultra centaines riches, à mon avis, voilà. hein. Si on prend tous les cartels, ouais, ouais, c'est en trésor en plus, hein, pas en chiffre d'affaires, hein, en cash, hein. Ouais, ouais. Alors, on nous dit: «Et si les Américains lançaient cette guerre aux cartels, non pas pour la justice, mais parce qu'ils n'ont pas la main sur cette rente, la CIA aurait-elle Non, voulu?» Ouais, je ça, j'y pense crois pas pareil. une seule seconde. Ouais, Ça, j'y pareil crois aussi. pas une seule seconde. Ouais. Si les cartels sont bloqués aux États-Unis, vont-ils se rabattre sur l'Europe? Comme tu l'as dit, on a déjà des players en Europe. Faut pas croire qu'on ait les mains dans les poches. Il y a les différentes mafias italiennes qui contrôlent l'essentiel des opioïdes et concernant donc la cocaïne dans le nord de l'Europe, c'est la Mocro Mafia. Et dans le sud de la France, c'est la DZ Mafia qui est beaucoup moins puissante que la Mocro Mafia qui est là, elle, depuis des Exactement. décennies. Mais voilà, il y a déjà des acteurs, hein. Faut pas croire, hein, que les mecs, voilà, qu'ils ont inventé le crime organisé. C'est pas comme ça, quoi. Ouais, Ne 2 faudrait Mafia, ils sont puissants quand même, hein, mine de rien. Ouais, mais la Mocro Mafia, c'est 40 Mais ans, quoi. oui, oui, c'est Ouais, beaucoup plus important que bien ouais. bien Puis ils évidemment. contrôlent le port de Rotterdam, ils contrôlent le port d'Anvers, ça rigole pas, quoi. Ne faudrait-il pas faire comme aux Philippines? Tu as déjà répondu à cette question, mais si tu veux développer ou pas, bon. Non, non, c'est bon, je pense que Et franchement, tu le recommandes pas pour être honnête. Hem, tac, tac, tac. Alors attends, je défile parce enfin, je que recommande pas. Moi, je recommande de le faire, mais je recommande de pas se faire choper. non, mais ça aurait des conséquences tellement incontrôlables qu'il faut arrêter. C'est impossible de pas se faire choper, mec. C'est pas possible. C'est ça, pas aujourd'hui. Heu, Surtout maintenant que, il y avait pas les drones encore à cette époque-là, hein, il y avait pas beaucoup de heu drones, hein. Ouais, puis il y avait Aujourd'hui, pas c'est autant fini. autant de téléphones portables et tout. Donc, cette question a déjà été posée, Paulo Garnier. Voilà, comment le gouvernement américain va gérer les millions d'addicts? On y a répondu il y a 5 minutes. Et donc ça, c'est bon.
Voilà. Et si les cartels en prison étaient une armée désespérée, prête à tout pour retisser que les émeutes en prison. En gros, est-ce qu'ils peuvent foutre la merde dans les émeutes, à part des émeutes dans les prisons américaines? Dans les prisons françaises, ils pourraient. Dans les prisons salvadoriennes, ils peuvent pas. Ouais. Voilà. Et dans les prisons Donc, américaines? les prisons américaines, je sais pas comment elles sont, mais prisons russes, les prisons des prisons des pays qui ont pas envie de se laisser emmerder, disons. Ouais. Mmh. Tu regardes comment ça se passe en Russie, au Salvador ou autre. Les mecs, ils peuvent pas du tout, ils peuvent rien faire. Au Ouais. Salvador, justement, ils ont créé des prisons pour ça, pour l'occasion. Et Ouais. c'est un carré avec, comme tu disais tout à l'heure, avec un mouchoir de poche en guise de fenêtre. Voilà, ils ont fait beaucoup de vidéos justement qui font très Tu les vois les propagande uns contre les pour autres et montrer à tout. quel point les prisons sont extrêmement dures, mais elles sont extrêmement dures. En fait, ils ont créé les prisons du Dauphin Noir, donc ils ont fait la prison du Dauphin Noir, mais fois 100 en fait. Voilà, des prisons extrêmement dures avec le truc sur la tête pour te déplacer dans la prison pour que tu perdes tes repères. Tu es placé dans des endroits où tu sais pas exactement où tu es dans la prison. C'est extrêmement dur. Une prison comme ça, tu fais rien. Surtout que c'est des prisons, c'est individuel. Tu sors quasiment jamais. Je crois que c'est 15 minutes de sortie par jour et encore, c'est dans une salle Mais c'est par semaine des un peu fois. plus grande et tout. Mais pareil, je dis ça, mais il y a aussi le Japon. Le Japon, mais les Ah oui, le prisons Japon, là-bas, c'est c'est hardcore. Voilà. catastrophique. Le Japon, C'est c'est ultra hardcore. La Chine, la Corée du Nord. Il y a des mecs qui même se sont du fait shooter Sud. en prison. Même la Corée du Sud, elle est violente. Ouais, Hein. la Corée du Sud, oui, oui, voilà. Toutes les prisons qui ont pas envie de se laisser emmerder, c'est impossible de créer la moindre émeute. C'est même pas possible de parler un peu trop fort sans se prendre des coups de matraque dans la gueule. Donc, t'imagines bien que, voilà. Absolument. À quelle drogue concurrente ces mesures porteraient profit? On a évoqué la méthamphétamine. A priori, ce serait là-dessus que se rabattraient, selon Grok, les cartels. Voilà, donc on rappelle, selon Grok, ça n'existe pas. C'est une synthèse des internets avec toutes les sources. Donc ça peut être, quand les sources sont empoisonnées, ça peut donner des mauvaises réponses, mais quand les sources sont bonnes, ça donne des bonnes réponses.